Technics. Ah bon? Salomo. Arts Media. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Tunachoshwa na vita, tunahangaika, wapi tutapata amani? Wanathamini kuku kuliko raia, kumwanga damu kila siku zisizo na hatia. Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise et Chopo RTNC en sigle, l'église au milieu du village. Bienvenue à notre émission, votre émission Fondation Kinalegu et nous. Une émission présentée par la grande équipe de la communication du département de la communication, allais-je dire, de la Fondation Kinalegu. Nous sommes là à la présentation, je suis Rachel Linzengue. Aujourd'hui nous allons parler sur les vieillards parce que notre fondation est là aussi pour subvenir, pour aider les personnes vulnérables. Et cette fois-là, la Fondation Kinalegu, avec sa caméra et son micro, nous nous sommes rendus à l'hospice des vieillards situé sur la 16e avenue de la commune Chopo, avec toute l'équipe de la département de la communication. Vous allez suivre au cours de cette émission comment nous sommes rencontrés avec les vieillards. Ils nous ont parlé de leurs difficultés, ils nous ont partagé ensemble avec vous. Vous allez comprendre et vous allez voir quelles sont les difficultés, comment est-ce que l'hospice des vieillards a été créé, qui a été l'initiateur, avec le messier, le superviseur que je peux appeler, le messier Joseph Batoko. Avec lui, il a essayé de nous expliquer, de nous donner comment a été créé l'hospice des vieillards de la 16e avenue en Chopo, qui a été l'initiateur, quelle a été la motivation, mais aussi il nous a parlé des difficultés qu'il rencontre, qu'éprouve le vieillard qui réside dans cet hospice de vieillards. C'était ça la première partie de notre émission. Et dans la deuxième partie de notre émission, nous allons parler de la visite effectuée par le DG de la Fondation Kinalegu. Vous allez comprendre que la Fondation Kinalegu ne se limite pas seulement à Kisangani, mais nous sommes un peu partout dans la grande orientale, dans l'ancienne grande orientale. Nous sommes dans la province de la Chopo, mais cette fois-là, notre directeur général, M. Florentin Kinalegu, il s'est rendu dans la prison centrale d'Issiro. Il a effectué une visite avec les détenus dans la prison centrale. Il a essayé d'échanger avec les détenus. Ça sera là la deuxième partie de notre émission. Sans plus tarder, nous allons devoir suivre M. Joseph Batoko. Il est le superviseur à l'hospice de vieillards de la 16e Chopo. Avec lui, il va essayer de nous expliquer déjà comment a été créé l'hospice de vieillards. Suivez. Je m'appelle Batoko Limbele Joseph. Je suis le chef de division des hommes de vieillards. Hospice de vieillards Oyo est bandaki depuis 1955, pendant l'époque coloniale. Nde yango esalamaki oya kumona mibange oyo baetrenaki na nzela bakosengasenga et puis bazalaki rejeté par na famille na bango na bana na bango et puis nde yango l'État atalaki bango alobi te bato bakoki kokufa ndenge wana te, il faut totia bango esika moko pour tosala bango. Vous venez de suivre là M. Joseph Batoko qui a essayé de donner la création de l'hospice des vieillards ainsi que la motivation, ce qui avait motivé l'État congolais de pouvoir créer l'hospice des vieillards de 16e avenue en Chopo. Cette fois-là, vous allez toujours avec lui, vous allez encore suivre parce qu'il a essayé de nous expliquer que pour accéder, pour adhérer dans l'hospice des vieillards de la 16e avenue Chopo, il y a toujours des critères. Donc, critères ezalara.
place nyonso pona rokota esengara eloko moko il faut essayer les critères ya rokota kuna. Alors avec monsieur Joseph Batoko, je cite, le superviseur de l'hospice des vieillards situé sur la 16e avenue Chopo, et en lobela biso ndenge nini nini yango eza kosenga ba vieillard, nini yango eza kosenga pour que vieillard aleka kokota aya kofanda wana bayamba ye na hospice des vieillards ya Chopo. Non seulement a koloba makambo ya conditions d'admission, mais aussi à relever la biso soki en collaboration avec ceux qui en collaboration avec ma famille, ma vieillard ou bazo fandawana, il va essayer de nous parler un peu plus ceux qui vieillard wana balandara bango, ceux qui ma famille na bango balandara bango te yebite. Alors nous allons découvrir ensemble avec vous to Rolanda monsieur Joseph Batoko a relevé la biso ceux qui ma famille biologique ya vieillard ou bazala wana, donc mi bangé ou bazo fana hospice ceux qui bayaka kota la bango. Suivez avec moi. Condition ezali boy liboso ya yo kokota awa il faut nanu ba mener enquête sociale na yo koyeba ndenge ezaleli na yo outi wapi ozalaki wapi ezali ndenge nini si ozali indigent ou bien ozali ndenge nini. Il faut nanu enquête sociale et puis sima bakei kumona wapi ovandaki et puis ba condition nini olongwi na yango kone epai na oyo ovandaki et puis sima oye totali si réellement ezali solo tokosala enquête et puis tokopesa yo attestation po ya kovanda na hospice de vieillards. Diboso ezalaki kozala mené na bureau urbain et puis après division et affaires sociales, mais sikoyo ekoki kosalema awa epai na biso. Parfois totindaka bato c'est-à-dire baagent bakende kosala recensement koyeba ba vieillard boni bazali na chaque quartier, chaque commune, chaque chaque commune na ba nini nyonso wana. alobeli biso déjà ndenge nini bokokota na hospice de vieillard, donc ceux qui besoin na papa na bino maman na bino ndenge nini condition ezalara. Donc il a essayé de nous dire que bazala ba membre na bango oyo batindara po bakende kotala na bandako baleka quand même ko étudier comportement ya mutu wana azala ndenge nini na ye na famille na ye. Mais cette fois là a rozonga lisusu kara to rozonga ça y est, parce que nous l'avons vraiment entendu à notre micro pour que alobela biso lisusu. Cette fois-là, à Olobela Biso, ceux qui hospice des vieillards, ils ont la prise en charge, il y a ba kokoana, ils ont la rendenge nini, ba vivarandenge nini, ba difficulté na bango, ils ont nini, ba besoin majeur, il y a ba vieillard wana. En tout cas, avec monsieur Joseph Batoko, il va nous dire, il va nous expliquer comment vivent le vieillard de l'hospice des vieillards situé sur la 16e avenue Chopo, mais aussi il va nous parler les besoins majeurs. Vous allez comprendre avec moi et vous allez même voir que dans cet hospice ne se limite pas seulement à des maisons d'habitation, mais ils ont aussi un centre de santé situé dans le même endroit. Alors na espace wana baza pena centre de santé oyo et sungaka bango centre de santé wana en charge malade na bango za nani ba vieillard ou bazana bazofanda wana na hospice des vieillards. Alors vous allez découvrir avec moi aussi nini ba vivara hospice wana centre de santé wana eza soutenu na banani basala rango ndenge nini est-ce que bazala na ba médecin ou bien bazana ba médecin qui fréquente les centres de santé de l'hospice des vieillards de 16e avenue. Avec monsieur Joseph Batoko, il va essayer un peu de nous dire plus et de nous expliquer cela. Suivez. Gouvernorat tozwaka assistance ya maire ya ville, tozwaka assistance ya ba commune na ba église bayaka kosalisa biso na ba gens de bonne volonté, les gens de bonne volonté bayaka surtout mingi ba gens de bonne volonté.
prise à charge na bango ezali un peu difficile po ndenge ya bango kozwa biloko bamosusu batambolaka kokende kokemande kolukaluka wapi bakoki kozwa ta ne fiske kwanga to eloko moko ya kolia. Mais réellement biso awa tozali na ndenge ya kosalisa bango te. Centre de santé en réalité ekoki kobanda obekaka sika awa parce que tozali ezalaki nde naloba nini nini ya secours d'urgence, dispensaire ya secours d'urgence. Soki mobola soki vieillard azwi mwa pasi akei wana azwi mwa traitement, soki traitement ekoki te tokoki ko transférer ye na centre ya santé ya oyo ya monene. Sika wande tozwi affectation ya docteur moko aye kosalisa biso, mais abandi nano mosala te, aye obe komi présenter et puis tokozana ye na nini na réunion po ya koyeba ndenge nini akoki kosalisa biso kobanda mosala na ye. Ezali nanu po ya bavieillard oyo bazali awa. Et puis d'autres conditions ezali soki bato ya libanda bazali na pusa ya koya ko se faire soigner awa bato koki kundima bango po ezali biso tondimi nyonso ezali nikema po ya bavieillard ya wate ezali po ya bato ya extérieur baya ko se faire soigner. Merci mingi. Ezali kaka boye batika bavieillard ndenge lokola bako vivre te, bako vivre dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire bazali na bilei te. Il faut bato ya bonne volonté baya kosalisa bango, et puis bazali tango ya soki bazali na pasi il faut bakende kozwa banini traitement na esika oyo ya malamu. Lokola batindeli biso docteur awa il faut tozala na ndenge ya malamu. Tango ya liwa tozalaka na difficulté mingi po ya koacheminer corps na nini. Il faut basalisa biso na crédit oyo ekoki kosalisa biso ya fonctionnement na ravitaillement ya bavieillard. Et puis nakoki koloba boye bakonzi bakanisa po ya kotia ata nini eloko moko ya kosalisa biso nde koloba unité de production oyo ekoki kosalisa biso en cas de force majeure tokoki koserecourir na eloko yango. Par exemple un minibus pour le vieillard oyo koacheminer corps ou ekoki kosalisa bato mosusu ya libanda bongo wana ekosalisa bavieillard na makambo mingi oyo ekoleka. Merci beaucoup papa. Merci mingi. Vous venez là de suivre M. Joseph Batoko, il est le superviseur de l'hospice des vieillards situé sur la 16e avenue dans la commune Chopo. Avant d'entamer notre deuxième partie de l'émission qui s'entelle beaucoup plus sur la visite de notre DG, M. Floratin Kinalegu, sa visite à la prison centrale d'Issiro dans la province de Haut-Ouélé, nous allons prendre notre secrétaire général, M. Willy Mugissa, je cite, il est le secrétaire général de la fondation Kinalegu. Il va essayer de nous parler sur les objectifs de la fondation Kinalegu, comment venir en aide des personnes vulnérables. Suivez. Donc, comme toute organisation non gouvernementale de la défense des droits humains, la fondation Kinalegu poursuit sa noble mission de défendre les vulnérables, victimes des atrocités
causées par des différentes guerres à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les femmes et les enfants. Ce sont les premières victimes. Quand vous voyez même les logos de notre fondation, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme transportant un bébé et qui sont doublement protégés. Vous voyez les deux barres, les deux parapluies qui se retrouvent sur la tête de cette dame-là. C'est une protection. Donc c'est ça notre mission, de protéger les vulnérables et surtout les populations congolaises de l'Est qui sont victimes de ces atrocités il y a de cela plus de 2 décennies. Chers téléspectateurs de la RTNC, mais aussi les fidèles de notre émission, votre émission Fondation Kinalegu et nous sommes là déjà à la deuxième partie de notre émission Fondation Kinalegu et nous. Cette fois-ci, la deuxième partie, nous allons nous rendre dans la province de Haut-Ouélé où notre DG, le directeur général de la Fondation Kinalegu, M. Florentin Kinalegu, s'est rendu à la prison centrale de Isiro où il a rendu une visite aux détenus de cette prison. Nous allons suivre avec lui comment il va essayer de nous dire qu'est-ce qu'il a rencontré là-bas, comment il a essayé d'échanger avec le prisonnier détenu de la prison centrale d'Issiro. Deuxième problème, ils allaient pour la macaboya. Parce qu'il y a tout ça, il y a là, les amis, très méchants que tout ça. Donc, on a la béago, quand il y a moyen de respiration, que vous êtes là. Deuxième problème, ils allaient, macaboya, malade de pour l'épidémie. C'est-à-dire, dans l'épidémie, il faut être là pour ça, pour la nakati, na tout. Et deuxième chose, on doit là, la nakati, ça, pour demander la position, pour la sous forme ya barisel topesi mpe rapport yango batingaka bazoya me na lobi lokuta okoki kotala basali komi na probleme ya batoro bakange kaka ndenge totangola na boloko eza na bamosusu basi baumeli bazosala inani bazosambisaka bango te eza tolinga kotala teke eza nini mpona koluka ndenge nini bayeba bakangelaki yo nini mpo balibere basali okomona nkela tosi tokota makambo na yo apesi normalema libération ezalaka soki otali badosie moke mingi bazo na mona boloko wana mwenano nasali intervention te mpona makambo ya viole baka ya viole wana topelemelaka eleloko bamoyibi ya kita balibre oyo ekole mwana moke azali wana mwana moke l'âge de 14 à 15 ans azali wana okipe komona ye azali wana na moyibi ya Congo ayibaki ka Congo apeki deja bainanike mpona makambo oyo ya batete koumela na bango na boloko awa leta atala embeba nini asalaki mpona koluka kolibere toleki komi na makambo ya kolia ezali élément tokolia mbala moko koliaka na pokwa neti lelo 18 heures tolei toke kolia lobi lisusu ma 18 heures koleli yango ezali nini kakopo moko ya moke ya koba kolia wana ezali mpenza malamu te kolia wana pondu bazolamba pondu chaque fois pondu wana ezozala na mafuta malamu te kote ya kolambela ti ayebi te soki gouvernement espesaka mbongo te mpona koloba ke baengage bato oyo bazali libanda bazaka kofuta bango na fin du mois mpona kolambelaka batete bazobimisa siko badeteni basi po balambaka deteni mwasi aza na kati na boloko aza koresone mpo ntango azoresone makambo na ye belebele na famille na ye azokende osala pene na moto ezokende opesa lisusu baka ya estoma azali wana yangami na kombo honori okoki bokongo otala okomona ezali ya solo ezali na minisale azali wana ye mpe aza kolosemba na moto te tolingaki totuna soki leta ozali na makoki na kozwa koengage bato te mpo basalaka nini balambelaka batiki mpona kofuta bango e toyebi bien ke leta azopesaka biloko me ezozala
tozobanga kolia babiloko wana biso bamosusu mpona nini eteli moninga na biso nde azolamba biloko wana aza na motema mabe mpo aza mokangi akoki ozwa eloko mabe atie mpe na kati nde namoni oyo investitere nazalaki nango na lolenge nazomona mwa buke nazalaki na yango wana président. Chers fidèles auditeurs et téléspectateurs de la RTNC, l'église au milieu du village, nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais cette émission, cette fois-là, nous allons la clôturer par ce message des condoléances en provenance de notre DG, M. Florentin Kinalégou, qui présente ses sincères condoléances à la famille biologique et politique de notre sénateur, du fait sénateur, M. Jean-Pierre Lola Kisanga. Je vais lire le message de condoléances qui nous est parvenu par mail de notre DG et pour présenter ses sincères condoléances à la famille biologique et politique de monsieur les sénateurs. Message de condoléances à l'occasion du décès du sénateur, ancien gouverneur de la Grande Orientale et du Haut-Ouélé, Dr Lola Kisanga Jean-Pierre. C'est avec une grande et vive émotion que la Fondation Kinalégou et Dynamique de Force du Changement a appris le décès de l'honorable Lola Kisanga, ancien gouverneur de la Grande Orientale, ancien gouverneur du Haut-Ouélé et jusqu'alors sénateur, décès survenu à Kinshasa dans un hôpital de la place suite à une courte maladie. Par sa disparition, la Fondation Kinalégou et la Dynamique vient de perdre une grande figure dans la vie nationale, un travailleur infatigable, un amoureux du changement qui a montré sa force lors de son passage à la tête de notre province, voire en dehors, mais aussi un grand partenaire de la Fondation Kinalégou. Il a développé des infrastructures économiques et sociales et a surtout restauré l'autorité de l'État au sein de sa province, dont le peuple se rappellera toujours. En cette douloureuse circonstance, la Dynamique Force du Changement et la Fondation Kinalégou, ainsi que toute personne qui rêve un Congo meilleur, présentent leurs sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu au Sénat de la RDC et à sa famille politique. À cet effet, la Dynamique Force du Changement et la Fondation Kinalégou demandent au peuple congolais en général et de la Grande Orientale en particulier de réserver un hommage digne pour ses fils qui a fait la fierté de la famille durant son parcours politique dans notre pays. Les morts ne sont pas morts. Nous savons que tu es et resteras à jamais dans nos pensées. Va en paix, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Signé sur un message signé pour la Fondation Kinalégou, M. Florentin Kinalégou Tiguiné, Monsieur le DG de la Fondation Kinalégou. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est avec ces messages de condoléances que nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui, l'émission Fondation Kinalégou et nous. Surtout, ne zappez pas, restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC, l'église au milieu du village. Si vous voulez suivre notre émission en rediffusion, suivez-nous chaque mercredi de 15h juste à 15h30 à la télévision, mais aussi à la radio de 16h juste à 16h30, mais aussi chaque vendredi de 15h juste à 15h30 et à la radio, comme toujours, 16h juste à 16h30, sur les samedis de 19h à 20h. Quant à moi, je vous dis déjà bye, très prochainement. Team Technics. Ah bon? Salongo. Art Media. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Unachoshwa na vita, tunahangaika, wapi tutapata amani?